Bonsoir mes belles âmes, Lion, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme Lion, ce mois de juin, ta guidance a quelque chose, a une saveur de revanche, a une saveur de victoire, a une saveur de libération. Mais sans plus tarder, je vais commencer par remercier tous les nouveaux arrivants. Merci, mes belles âmes. Vous qui arrivez sur cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à ascensionner, à grandir, spirituellement, j'entends, et surtout à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement toi, belle âme. Et bien sûr, je ne pourrais oublier toutes mes belles âmes qui me suivent depuis le début de cette chaîne. Merci d'exister. Soyez tous bénis, nouveaux comme anciens, abondamment à tous égards. Ce mois de juin, belle âme, je vous ai dit que je l'ai dit sur certaines guidances, donc d'autres horoscopes. Donc, si vous avez été voir vos signes ascendants, vous avez peut-être dû le constater que je ne suis pas là. Je suis partie pour les soins énergétiques au désert et à mer. Donc, pour ceux qui veulent avoir des soins énergétiques, vous pouvez demander désormais vos soins sur ma chaîne. Vous avez mon numéro en barre d'infos et mon mail également. Vous pouvez aussi demander une guidance privée. Comme je dis, je ne fais pas de soins sans guidance. C'est très important de savoir que si tu vas voir un médecin pour qu'il t'ausculte, il ne va pas t'amener tout de suite au bloc opératoire. Bien sûr, je n'ai pas de prétention d'être un médecin, mais je fais un travail spirituel. Je suis obligée de savoir sur quel dossier je vais me lancer parce que parfois, on peut avoir des surprises aussi au niveau spirituel. Donc, pour éviter ce genre de désagrément, aussi bien pour vous que pour moi, c'est pour cela que j'invite les gens à faire une guidance privée au préalable. Sans plus tarder, on va rentrer sur ta guidance. Donc, si j'ai oublié quelque chose, je vous le redirai tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à partager, à liker cette vidéo parce qu'elle va permettre d'asseoir la vidéo pour pouvoir permettre à un grand nombre de personnes de la regarder, de la visionner et surtout de pouvoir continuer, moi, à mon niveau, de vous donner ces contenus parce que si la communauté ne grandit pas, je me dis à un moment donné, peut-être que mon travail ne plaît pas autant, donc je vais peut-être aussi m'arrêter. Parce que voilà, je n'ai pas que ça comme travail. J'ai aussi des choses, des préoccupations personnelles, mais je suis là pour vous apporter ces messages et c'est gratuit. Donc, je vous invite à jouer le jeu en likant tout simplement. Merci pour votre contribution et merci d'être là. Mes amis Lion, je vais vous inviter à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser cette information. C'est très important, ça peut vous donner d'autres informations qui viendront se greffer à celle-ci. D'accord? Il y a, y, a, y a quelque chose de majeur qui se passe ce mois. D'accord? Ça peut être ce mois de juin, mais ça peut aussi aller jusqu'au mois de juillet, jusqu'au mois d'août, qui est votre mois d'anniversaire. D'accord? J'ai un changement majeur. Mais on me parle ici, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Vous avez attendu, vous avez patienté. Il y a eu des blocages, beaucoup de blocages. Il y a eu des engagements, des initiatives, vous avez essayé tout, vous avez tout essayé. Comme s'il n'y avait rien à faire, tout était fermé, bloqué. Mais on me dit, j'ai pris des notes parce que le message que j'ai reçu en canalisation, c'est d'abord celui-ci. Tu as attendu ce moment longtemps. Un pacte maléfique est enfin brisé. Tu es libre désormais de vivre ta vie, libre et délivré. Alors peut-être que le message ne rentrera pas sur la partie qui lui est dédiée parce que c'est trop long, mais je veux que tu l'écoutes bien en début de guidance, que tu prennes les notes. Tu as attendu longtemps ce moment, longtemps. Peut-être que tu n'es pas encore dans cette énergie qui est en train de t'apporter cette transformation ou que tu vas avoir peut-être tes yeux spirituels qui vont voir quelque chose, d'accord? Peut-être que tu n'en es pas encore là, ou peut-être que tu ressens déjà ces choses, ou peut-être que tu les vis déjà. Mais on te dit que tu l'as attendu longtemps ce moment.
un pacte maléfique est enfin brisé, peut-être dans ta famille, dans ta situation, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose de transgénérationnel qui était porté par les ancêtres, par les parents, par quelque chose que tu traînais avec toi, qui est enfin brisé. Tu es libre et délivré de vivre ta vie désormais. Libre de vivre ta vie et délivré de tout pacte. Il n'y a plus de contrat, il n'y a plus d'engagement. Il n'y a plus de contrat. Il y avait des contrats qui étaient là, des contrats, des engagements, d'accord, je les mets là, de blocage, de tristesse, d'accord, de magie, de lune, de cultisme aussi, d'accord, de souffrance avec les hommes de ta vie ou les femmes de ta vie, en tout cas, que tu sois un homme qui donne l'amour ou l'autre, on te confirme ici avec certitude que ce que je te dis est vrai. Il n'y a pas d'à peu près là. L'ASTP vient confirmer que ce que je te dis, c'est ça. Ok? Tu as peut-être fait des demandes, peut-être écrit lors de la nouvelle lune, fait des demandes à l'univers, peut-être des parchemins pour qu'on te débloque ta situation. Tu as peut-être prié. On te dit ici que si tu as fait ces demandes-là, il va falloir aller peut-être dans une église, demander une messe d'action de grâce. D'accord? Une messe d'action de grâce. Et on parle ici de la famille. Hein, de la famille. Il y a certaines ruptures dans la vie, je vous dis ça, qui ne méritent pas vos pleurs. Certaines ruptures, certaines choses, quand elles finissent, quand c'est bon, elles sont rompues. Je ne sais pas, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être c'est cette personne qui portait cette énergie de magie, de sorcellerie, de choses, de pactes, de vaudou, j'en sais rien. Ou quelqu'un qui vous a meurtri le cœur. Il y a certaines ruptures dans la vie qui ne méritent pas vos larmes. Il y a certaines ruptures qui méritent des messes d'action de grâce. Tu vas juste te remercier. Que, ok, cette personne est sortie de ma vie, merci Seigneur. Ok? Je ne sais pas pour qui je parle ici, mais on me parle dans ta vie sentimentale, un roi de denier, d'accord? Il y a un roi de denier qui vient, qui va venir te donner quelque chose, qui va venir te donner quelque chose. On parle de rapidité ici. On me dit qu'il y avait peut-être un blocage, quelque chose qui empêchait que cette personne te donne cette chose-là. C'est comme si c'est quelque chose qu'elle te devait et qu'elle a mis du temps à le faire. Et on parle ici qu'il y avait une femme dans cette situation qui empêchait, une reine d'épée, qui bloquait. Soit cette femme n'est plus dans sa vie, à cet homme, soit elle n'a plus de pouvoir pour empêcher que ça se passe. D'accord? Chacun adapte selon sa situation. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ta vie, je te donne juste les messages que je reçois ici. Si ça ne te parle pas suffisamment, va voir ton signe ascendant, ton signe lunaire. Dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, il y a eu de l'instabilité. Beaucoup d'instabilité. Et c'est bizarre parce que j'ai encore ce roi de denier. Le même roi de denier qui est dans ta vie sentimentale et ressort dans ta vie professionnelle. D'accord? Comme si les effets que tu as eus avec cet homme-là, avec cette personne-là, ont eu un impact également dans ton travail. D'où on t'invite ici à faire un nettoyage énergétique, une libération énergétique. D'accord? Une fois que ça va être fait, on te parle ici de victoire. Ça, c'est la reconnaissance publique. Ça, c'est la carte de la victoire. La 6 de bâton. OK? Et c'est conditionné de ce nettoyage, de cette libération. Vous pouvez également aller à Lourdes, demander à faire le geste de l'eau parce que pour l'instant, on ne fait plus des bassins. Vous pouvez également demander des prières à Notre-Dame de Lourdes. Vous pouvez me demander un soin énergétique, une libération karmique, de faire ce sujet de travaux. Je le ferai avec amour et dévotion. Il y a un travail à faire ici avec le feu aussi. Avec le feu, on me dit, avec le feu. OK? L'eau et le feu. Donc, je reçois et je vous accompagnerai là-dessus. C'est pour ceux qui le veulent. Un travail à faire avec le feu. J'ai ici l'équilibre. Vous voyez, on vous dit que ça, c'était le déséquilibre dans votre vie professionnelle. Ça a commencé par ça. Mais quand vous allez faire ce travail, où vous avez toujours ce roi de denier qui était au milieu, on va retrouver l'équilibre. C'est la même carte. Mais elle vient ici, juste à côté de la victoire. Ça veut dire que ce déséquilibre va se rééquilibrer. Ce monsieur, il essaie de jongler. Ses deux enfants essaient de jongler, essaient de retrouver l'équilibre. Mais là, on retrouve l'équilibre. Là, il n'y a pas d'équilibre. Donc, c'est ce que j'ai comme message à vous donner dans vos finances, votre vie professionnelle. Et ça va demander un nettoyage énergétique. N'hésitez pas à me demander de vous accompagner dessus. J'ai également un soin ici à faire avec le feu, un soin à base de feu. Donc, on le fera pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Je continue. Dans votre vie créative, j'ai encore la 6 de bâton, la même carte. Hein. Vous voyez, cette carte, elle est juste magnifique, cette énergie. On vous verse des confettis, tellement vous avez travaillé, vous avez reçu,
la grâce. Et dans la vie créative, j'ai encore ici la 6 de bâton. Donc, cette 6 de bâton parle de la victoire. Parle de quelqu'un qui va recevoir des lauriers, d'accord? De la victoire. Et on parle de quelque chose de rapide. Ça peut aussi être pour certains un diplôme d'un enfant qui va transformer une situation. Une situation dans laquelle, j'ai ici la mort, hein, la cancer, non. D'accord? Transformer une situation dans laquelle vous avez été très angoissé. Vous vous êtes pris la tête, vous étiez en colère, vous ne comprenez même pas pourquoi des choses se passaient comme ça. Mais on vous dit, parfois, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de comprendre. Si tu essaies de creuser le mystère de Dieu, tu deviens fou. Accepte tout simplement ce qui se passe dans ta vie et dis-toi, je remets tout entre les mains du divin. J'ai l'attente qui a été longue. Cette attente ici te sera bénéfique. Te sera bénéfique parce que de toute façon, je ne pouvais rien faire d'autre que d'attendre. Donc, dans la vie spirituelle, j'ai quelqu'un qui tourne le dos à certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être. Tu tournes le dos à des situations qui n'ont plus lieu d'être. Tu tournes le dos à ces montagnes qui t'empêchaient d'avancer. Tu tournes le dos à tout ceci. Même en tournant le dos, on te dit que ça n'a pas été facile pour toi en tournant le dos, mais tu es parti quand même. Peut-être que tu as quitté déjà un endroit pour certains. Tu es parti quand même, ne sachant pas ce qui t'attendait, mais tu es parti parce que tu avais la foi que ça ne sera pas pire qu'avant. Ça ne sera pas pire que ce que tu as laissé derrière. Et c'est ça en fait. Donc, j'ai ici cette notion d'accepter, d'écouter de la musique. À travers la musique, les louanges peut-être aussi, de libérer ces choses qui t'empêchaient de dormir, de retrouver le sommeil, de retrouver la paix, de retrouver la joie de vivre aussi. Mais on te dit que tu seras aidé. En fait, tu seras aidé ici par tes guides. Le magicien ici, c'est le magicien de l'univers. C'est Dieu qui est le magicien de tous les magiciens, en fait. Rien ne dépasse Dieu. Agir, tout est possible, comme on dit. Donc ici, on te dit tout simplement d'élever tes mains vers le ciel, comme ça, cette personne, et d'attendre tout simplement ton miracle. OK? Dans ta leçon de vie, on a le chariot, on a l'as de denier et on a les amoureux. Alors, pour certains ici, ce qu'on me dit, vous avez tellement été trahis, vous avez tellement été déçus, vous avez donné de votre argent, de votre amour, que aujourd'hui, la leçon de vie, vous avez compris que l'être humain, tu peux lui donner tout ce que tu veux. S'il est méchant, il est foncièrement méchant, il est méchant. Alors, il y a certains ici qui ont décidé de ne plus donner. Ni leur amour, ni leur argent, ni... Non, ne faites pas ça. La leçon de vie ici, c'est de savoir que Dieu mettra toujours les gens sur votre chemin pour que vous fassiez votre action de grâce. Vous fassiez ce que vous avez à faire. Peu importe ce que les gens vont vous faire. Évidemment, je ne vais pas aller te donner le bâton pour qu'on te tape dessus, mais tu sauras désormais à qui tu donnes. Mais n'arrête pas de faire du bien définitivement parce que les gens t'ont fait du mal. N'arrête pas d'aimer. N'arrête pas de recevoir de l'amour. Ne refuse pas de recevoir de l'amour parce que ce n'est que l'amour qui peut t'ouvrir ton cœur et te permettre d'ascensionner, comme je te le dis. On voit ici le chariot qui est arrêté. Ces deux cheveux ne bougent pas parce que tu es en stand-by. Mais la leçon de vie ici, c'est justement de continuer à faire du bien. De continuer à aider ceux qui méritent d'être aidés. Il y a des gens qui ne méritent pas, mais d'autres qui méritent. D'accord? Ton enfant intérieur, en faisant cela, tu vas retrouver ta place d'impératrice. Que tu le veuilles ou non, on va te la redonner. D'accord? Cette impératrice, que tu sois un homme ou une femme, peu importe. C'est une énergie de stabilité dans la matière. De stabilité. Et on va t'aider également à communiquer clairement avec tes guides ici pour pouvoir aller vers un nouveau projet, un nouveau départ. Tout léger, tout légère, toute légère. D'accord? Dans la légèreté. Il y a certains d'entre vous qui ont peur de ne pas retrouver une stabilité financière, de ne pas retrouver l'amour, malgré le fait que vous le rejetez, mais vous le voulez quand même. Vous le rejetez, mais vous le voulez. Vous rejetez ce qui est négatif, mais vous voulez ce qui est bien. Mais au fond de vous, vous voulez cet amour. Vous voulez vivre le vrai amour, le vrai bonheur. Et vous cherchez ce bonheur depuis. Et pourtant, il y a comme un désespoir. Mais ce désespoir est sans vous dire de ne pas l'avoir parce que la colombe qui vient ici représente le Saint-Esprit. Cette colombe, elle représente le Saint-Esprit qui va venir vous enseigner, vous montrer le chemin, vous apprendre des choses qui sont cachées. D'accord? La tour. Voilà. J'ai demandé, on m'a donné la tour.
Communiquez clairement avec vos guides parce que tout ce qui était dans vos peurs, on va les briser. La tour ici vient briser les problèmes financiers. Vous avez eu des problèmes financiers pour certains d'entre vous. Un manque. On vous a peut-être aussi escroqué. On vous a peut-être aussi pris de l'argent, estorqué de l'argent, manipulé. Pour certains, ce n'est pas pour tout le monde. Mais on vous dit ici, la tour vient détruire tout ça et vous pouvez aller désormais tranquille vers quelque chose de mieux. D'accord? Une énergie plus légère, plus pure, plus puissante. D'accord? Puisque c'est la colombe qui représente le Saint-Esprit, qui est en nous tous, en chacun de vous, en chacun de nous. Les bonnes nouvelles qui viennent pour vous ce mois-ci, c'est un nouveau départ, un nouvel engagement. On va vous donner des outils en main nécessaires. Et pour moi, il y a encore une notion ici de la tour, quelque chose qui va être brisé. Soit vous brisez un ancien contrat, un pacte, comme on a dit, il y a un pacte qui va être brisé. On parle d'un pacte ici. Tu as attendu longtemps ce moment. Ça peut aussi être un contrat professionnel qui va être brisé, comme si vous aviez fait un contrat qui n'a plus lieu d'être. Ou vous, ou vos ancêtres, hein, je ne sais pas, chacun adapte. Hein, si ça ne concerne pas votre vie actuelle, ça doit concerner des vies antérieures. Ok? On brise ça et on vous amène vers quelque chose de nouveau. Et c'est avec l'archange Michael que ça se passe. D'accord? Michael, Saint-Expédie et la Vierge Marie. J'ai ici le soleil et j'ai également pour certains, il y aura un engagement ici dans une famille, un contrat de mariage ou alors un mariage. Je vois les gens célébrer quelque chose ici, l'union avec un mariage. Et c'est le soleil qui vous apporte tout ça. Le soleil, c'est la réussite. Hein. Ce mariage, ça peut être un nouveau contrat, un nouvel engagement professionnel, social, sociétal, familial et ou tout simplement un couple ici qui va s'engager pour une vie amoureuse belle et durable. Donc, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais je vous donne les messages, tout simplement. OK? Chacun adapte. J'ai une notion de rapidité ici, on vous sort de l'ermite. OK? Cet ermite était là pour vous mettre la tête sous terre, d'accord? On vous sort de là avec l'archange Michael et Saint-Expédie rapidement et vous sortez également de cette tristesse. Beaucoup de tristesse vous ont envahi depuis quelque temps, mais sachez que ce qui vient à vous, on vous demande de faire le choix de rester dans l'amour. Parce que l'astre denier ici qui vient, ça représente cet astre denier que vous avez donné aux gens qui ne méritaient pas. On vous rend ce que vous avez donné au centuple. Parce que j'ai l'impératrice ici en plus. Une belle femme, une belle personne, une belle plante qui va recevoir. L'impératrice et la neuf de denier, c'est la sécurité matérielle dans tous les domaines. D'accord? Sécurité matérielle, sociale dans tous les domaines. Professionnel, familial, amoureux, financier. Ma foi, il y a une sécurité qui vient dans tous les domaines pour vous faire vous ancrer dans cette matière. L'impératrice, c'est celle qui détient la terre. D'accord? Ce n'est pas la reine de denier seulement, c'est l'impératrice. Elle détient tout. Dans l'impératrice, elle a toutes les reines. La reine de denier, la reine de coupe, la reine d'épée, ça veut dire qu'elle peut aussi réfléchir, elle peut aussi se mettre à la place des autres, devenir aussi comme eux. Mais elle ne va pas le faire. Parce qu'elle est là pour guider. Elle peut aussi se mettre en colère. Mais elle a aussi cette beauté et cette force de feu. Elle a toutes les reines. D'accord? Voilà. Je vous lis le dernier message avec le Christ ici. Enfin, ce n'est pas le dernier message, mais c'est l'un des derniers messages. Renaissance, Pâques, Jésus ressuscité. Donc, ici, on vous parle que vous renaissez de vos cendres. Avec le Christ ici, la résurrection du Christ apporte la vie. D'accord? Il y a quelque chose qui revit pour toi là. Quelque chose que tu as attendu longtemps qui vient pour toi. Et c'est Luc 24, 6 à 7 qui nous dit, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc là, clairement, tu devais passer par ces épreuves pour t'affranchir, pour devenir la meilleure version que tu es. Et c'est pour ça que tu as 2 fois la victoire, 2 fois la 6 de bâton, la reconnaissance publique et à la transformation aujourd'hui à travers ce soin énergétique, cette libération karmique transgénérationnelle. J'ai ici un message de recevoir un cadeau et j'ai également cette flamme qui était éteinte en toi. Il y a une flamme qui s'est éteinte là en vous. On parle de déception, de désillusion et maintenant il y a de l'espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais pas si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a
aucun espoir. Tu es dans les doutes. C'est pour ça que je t'ai dit, tu as été trahi, tu as été désabusé. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris, arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Donc, moi, je pense que cette flamme va se rallumer parce que sans cette flamme, point de vie à l'intérieur. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un soin à base de feu qu'il va falloir faire. Donc, n'hésitez pas à me demander des soins énergétiques pour vous qui êtes sur cette guidance aujourd'hui. C'est très important parce que c'est ce qui est ressorti pour vous. D'accord? Rencontre imprévue, hasard, liberté, choix. Énergie positive ou influence positive. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien des choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard et illuminent ton destin. Donc tu changes si tu es un homme. Tu es libre de les faire rentrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus. C'est ton choix. Et on te dit, en le faisant, il y a une réelle transformation qui va se faire pour toi et pour ta situation. J'ai attraction, activation de l'éros, repos, libération et jeu. Donc, il y a l'éros là qui va s'activer. Et donc, il y a peut-être aussi un appel à des jeux érotiques pour certaines personnes. Chacun prend selon ce qu'il lui dit. J'ai ici un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un homme qui vient vers toi, qui est beau, qui est musclé, qui fait du sport, qui prend soin de lui, voilà, qui est un peu, on va dire, sex appeal et qui est assez, on va dire, torride aussi. Ok? J'ai un autre message justement, on te parle de courage avec Sainte Jeanne d'Arc. Et c'est le psaume 37 qui nous donne ce message. D'accord? Je te le lis. Psaume 37, verset 24. S'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel lui soutient la main. Donc, il y a peut-être une personne ici qui te concerne, soit c'est ton autre, soit c'est ton enfant, mais je pense que peut-être c'est ton autre ici, que tu ne veux pas finalement que cette personne soit dans des problèmes. Je vais être plus sympa, dans des problèmes, mais on te dit que le fait est que tu as prié, cette personne va quand même payer ce qu'elle t'a fait, d'accord? Mais on te dit, rassure-toi, s'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel le soutient de sa main. C'est juste une leçon que cette personne doit comprendre qu'il y a des choses qu'on ne fait pas et des choses qu'on ne fait pas aux gens, et c'est comme ça que ça se passe. J'ai ici le dernier message avec Acte 22, verset 17, avec Sainte Lucie, 12 décembre. Dans les derniers jours, Dieu dit, je vais la prendre parce que c'est trop loin. Dans les derniers jours, Dieu dit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc peut-être que vous allez commencer à avoir des visions aussi par rapport à ce qui s'est passé. On va vous montrer des choses que vous ne voyez pas. Et c'est rare que j'ai Sainte Thérèse. Si elle sort dans ta guidance, c'est que je dois la lire. Message 26 août avec Sainte Thérèse. D'accord? C'est 2 Pierre 13 ou 15. 15 à 7. D'accord? Mais tu peux regarder soit c'est 13, soit c'est 15. Mais je pense que c'est 15 à 7. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, à la qualité morale, la naissance, la connaissance autant pour moi. Alors je vais la reprendre. Pour toutes ces raisons, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Donc vraiment, c'est le message ici avec Sainte Thérèse qui a donné de son temps
de son âme, de son cœur, mon chat qui est en train de vouloir rentrer, et qui à la fin de sa vie, voilà, a été toujours au service de l'autre. Donc peut-être que vous avez été comme Sainte Thérèse à donner, 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 et les gens ne vous ont pas rendu, mais il y en a un qui rend, c'est celui qui est là-haut. Donc regardez vers lui et vous verrez qu'avec Jésus, on gagne toujours. On gagne toujours. N'hésitez pas à demander un accompagnement si vous le voulez. On vous dit que vous êtes en sécurité avec Sainte Guarda. D'accord? Je vais vous lire le dernier message. Ricky, attention, je parle. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Voilà. Vous avez vraiment l'accompagnement de cette sainte ici, Sainte Angio da Guarda, qui vous apporte la sécurité dans votre demeure. J'ai Saint Lucas ici, soin, bien-être. On vous invite ici à prendre soin de vous, à vous soigner, à vous guérir, à accepter la guérison également de votre cœur. Le cœur joyeux fait du bien à la santé, mais un esprit abattu dessèche les os, pardon. Proverbe 17, verset 22. Donc, il faut guérir votre cœur pour pouvoir recevoir la grâce, d'accord? La sainteté, la divinité de notre Père, sa miséricorde également, parce que Dieu ne vient pas où il y a la tristesse. Même s'il nous dit, il nous rappelle que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, mais c'est pas lui vient à nous qui sommes fatigués et chargés, c'est nous qui devons aller vers lui pour que lui nous enlève cette tristesse. D'accord? Si tu restes dans ta tristesse, elle ne partira pas. Mais si tu vas vers le Christ pour qu'il t'enlève cette tristesse, elle partira. Donc, on te demande de prendre soin ici. Soin, bien-être. Et c'est le 18 octobre. Peut-être qu'il y avait quelque chose le 18 octobre avec toi ou le 18, je ne sais pas. Le cœur joyeux fait du bien à la santé. À la santé. Donc, c'est peut-être que tu n'es pas bien parce que ton cœur n'est pas joyeux. Mais il faut que tu ouvres ton cœur à ce que l'amour entre. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est Proverbe 17, verset 22. Donc, quelqu'un doit méditer ici avec ça. Et j'ai le chiffre 81. OK? Voilà. Vous pouvez l'additionner, ça va vous donner le chiffre 9 qui parle encore de l'ermite. Donc, sortez de cette ermite de tristesse pour pouvoir commencer enfin à vivre et à accepter que ce qui est passé, vous deviez passer par là. Comme le Christ l'a dit, Renaissance, Pâques, Jésus ressuscité, puisqu'il a dit qu'il fallait qu'il parte pour que nous ayons la vie. Et comme il est parti, nous avons la vie, vous pouvez désormais également croire que votre situation va s'arranger parce que vous avez attendu longtemps cette transformation et elle vient pour vous aujourd'hui. Luc 24, versets 6 à 7. Vous pouvez encore lire ce passage avec le Christ ici. OK? Et vous pouvez encore lire le psaume 37, 24. Méditez ces deux passages pour vous, pour ce mois-ci. Je vous embrasse très fort, mes amis Lyon. Rappelez-vous qu'on vous a parlé d'une rencontre imprévue qui vient pour vous. Et peut-être qu'elle sera salutaire aussi. Ne fermez pas les portes de l'amour. Libérez votre cœur, puisque le cœur joyeux donne, je vais vous le relire, parce que j'aime pas dire des choses et les écorcher. Le cœur joyeux fait du bien à la santé. Voilà. Le cœur joyeux fait du bien à la santé. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, rappelez-vous que votre cœur joyeux va faire du bien à votre santé. Si vous n'êtes pas bien, rien que de retrouver un peu de joie, un peu d'amour, la santé va revenir. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juin en compagnie de vos guides et surtout de la Vierge Marie qui est là et de Jésus, bien sûr. Regardez l'autel. Vous pouvez envoyer des intentions de prière. Vous pouvez également faire les dons à la chaîne. Vous pouvez également demander un accompagnement de soins énergétiques. Je le fais avec amour et dévotion. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt.